Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Par manque de temps, je fais comme la dernière fois, je regroupe les signes par élément. Donc là, c'est la vidéo pour les signes feu, bélier, lion, sagittaire. Nous allons commencer par les célibataires et dans une deuxième partie, nous verrons les couples. Souci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Si jamais dans cette vidéo, voilà, ça ne vibre pas avec vous, voilà, ça ne colle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Si là encore, ça ne vibre toujours pas avec vous, c'est tout simplement que vous n'avez pas de message, chose que je ne crois pas forcément, dans le sens que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a au moins un message à entendre. Si jamais vous souhaitez une consultation personnalisée, privée, n'hésitez pas, je mettrai en bas de cette vidéo dans le descriptif le lien de mon groupe professionnel Facebook ainsi que mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc pour vous, mes chers béliers, lions, sagittaires, célibataires, qu'est-ce qui vient à vous pour octobre ? Nous allons commencer, nous allons voir cela. Ok, on va tirer un peu plus de cartes pour mieux comprendre. On vous demande de rester patient déjà. Alors, j'ai cette sensation ici que certains d'entre vous, vous n'avez pas coupé les liens, vous n'avez pas fini une relation passée, vous êtes encore un peu dans une dépendance affective. Dans une dépendance affective, oui. Voilà, ouais, ok. On me parle ici également de burn-out. Il y a ce conflit mental qui est là par rapport au retour d'un ex-partenaire. Hein, parce que vous n'avez pas... Vous êtes un peu dans une sorte de dépendance affective. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer, d'accord? Donc, essayez de lâcher prise sur votre passé et d'avancer. On va demander une carte de plus. Essayez de vraiment de vous libérer de vos liens passés. Ok. Alors, il y a vraiment le retour d'un partenaire, hein, d'un ex-partenaire qui revient dans votre vie, ce qui va apporter beaucoup de confusion pour vous. Ça va être assez compliqué. On me parle encore de temps. Hein. Cette dépendance affective doit durer depuis quelques temps et il faudra du temps pour vous en détacher, pour guérir de cela. Hein. Il y a une opportunité qui arrive à vous, mais pas de suite. Il y a vraiment cette notion de temps pour vous. C'est qu'en fait, l'univers vous envoie des choses, mais c'est en fonction de vous comment vous vibrez. C'est-à-dire que si vous montrez à l'univers que vous n'avez pas guéri, l'univers va continuer à vous envoyer des choses pour que vous puissiez guérir. Donc si vous restez dans cette dépendance affective par rapport à une ancienne relation, l'univers va continuer à vous envoyer des choses qui vont vous rappeler cette ancienne relation ou le retour de l'ex-partenaire de cette relation pour que vous puissiez finir de guérir cette blessure. Donc pour moi, il y a une autre opportunité qui viendra à vous, mais ça se fera avec du temps. Vous avez besoin de guérir cette dépendance affective. Alors, c'est dépendance, ça peut être une addiction, mais moi, je ressens vraiment la dépendance affective. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous, par contre. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. J'ai pas cette sensation que ce sera avec votre ex-partenaire. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose, une nouvelle rencontre qui arrive à vous, qui fait que avec le retour de votre partenaire, ça va complètement venir vous apporter une confusion, à ne plus savoir où donner de la tête. À ne plus savoir où donner de la tête, ok, on prend. Et il y aura une décision, un choix à faire. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites par rapport à votre ex-partenaire.
Il y a cette notion d'équilibre, de justice. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a un nouveau départ. Franchement, ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Un nouveau départ, mais vraiment dans l'amour. Il y a une opportunité qui va arriver. Mais vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de guérir de cette relation passée. Vous allez traverser une période où vous allez vous sentir seul. Il faudra vraiment que vous trouviez votre équilibre interne à vous-même. Hein. Oui, les solutions seront trouvées, hein. Les solutions seront trouvées, vous allez réussir à avancer. Mais j'ai vraiment cette opportunité qui arrive à vous dans le temps. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, le bonheur, hein, le bonheur, une chance. À vous de réussir à la saisir. Hein. Il y a la transformation qui va être là. Vous allez réussir à sortir de cette dépendance affective et de passer à autre chose. Oui, d'accord. Avec votre ex-partenaire, il y a vraiment, pour moi, vous n'allez pas vous remettre avec. Il y a vraiment un mouvement qui se fait. Pour certains, il va y avoir la justice. Alors peut-être que vous avez des enfants ensemble et que c'est pour cela, ou que vous êtes mariés, mais pour certains d'entre vous, vous allez saisir la justice. Il y a cette notion de justice. Oui, concrètement, il y a une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Donc même si elle retourne de votre ex, après vous êtes maître, comme je le dis souvent à chaque consultation, vous êtes maître de votre vie. Vous êtes seul en fait à décider de là où vous voulez aller. Moi, je donne des indications, c'est plus une guidance. Hein. Je vous dis, voilà, si vous prenez ce chemin-là, il va se passer ça. Si vous prenez l'autre chemin, il peut se passer ça. Et après, vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez de là où vous voulez aller. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver à vous, une nouvelle rencontre qui sera vraiment une rencontre qui va être vraiment positive, amoureuse, beaucoup de bonheur, de bien-être pour vous. Mais si vous souhaitez réellement continuer à avancer avec votre ex-partenaire parce que vous n'avez pas guéri cette dépendance affective, vous faites cette rencontre-là, elle viendra plus tard. De toute façon, j'ai cette notion de temps qui est là pour vous. Il y a l'engagement, hein, il y a l'engagement qui est là. Par rapport à cette rencontre... il faudra du temps. De ce que je ressens, il faudra du temps. Il faudra que vous trouviez un équilibre parce que vous allez être prise ou pris avec les deux, avec le retour de votre ex et cette nouvelle rencontre. Plus ou moins encore dans les blessures, avec la peur de rejet, d'abandon, cette dépendance affective qui est là, votre ego qui va être là, votre mental qui va pas arrêter de travailler, de dire coucou, je suis là, la peur, vous aurez du mal vraiment à avancer, donc vous risquez de traverser une période où vous allez lâcher prise, où vous allez couper contact un petit peu avec la personne que vous allez rencontrer. Mais pour moi, ça va repartir. Il y a de l'amour avec cette personne-là. Donc, en tout cas, vous qui êtes célibataire, il y a le célibat qui va se finir pour vous. On va demander des cartes avec les messages, les anges de l'amour. La dépendance affective, elle ressort encore. Hein. Vous avez vraiment besoin de guérir cette dépendance affective. C'est très important pour pouvoir avancer, évoluer. Regardez, laissez partir votre ex. On vous dit là en fait que vous êtes dépendant affectif de votre ex. Hein. Ça ressort là aussi. Donc oui, il y aura le retour de cette personne-là. Elle est toujours présente dans vos énergies de toute façon. Vous n'avez pas fini cette relation-là complètement. Vous n'avez pas coupé tout contact. Enfin, quand je dis contact, ce n'est pas forcément le contact physique. Hein, parce que si c'est le parent d'un de vos enfants, c'est normal qu'il y ait toujours ce contact physique. Mais vous n'avez pas coupé ce lien entre vous qui fait que vous êtes tout le temps dans la souffrance. Parce que vous êtes dans l'attente de vous remettre avec cette personne-là. Vous êtes dans l'attente qu'il y ait du changement et de pouvoir avancer ensemble parce que vous avez peur tout simplement d'avancer, vous avez peur du nouveau, vous avez peur, certains d'entre vous, même vous vous dites que vous n'êtes pas assez beau, belle, pas assez ci, ça pour pouvoir attirer une autre personne alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie. En tout cas, là encore une fois, on vous dit bien que laissez partir votre ex. C'est pas la personne qu'il vous faut, d'accord ? Aimez-vous, c'est très important. On vous dit de faire un effort, que ce que vous vivez, ça fait partie de votre vie, que ce n'est pas là pour rien. Ce n'est pas là pour rien. Donc, acceptez ce qui vient à vous.
il va falloir passer du temps. On vous invite à passer du temps tout seul, à vous retrouver, à vous isoler un petit peu, à vous déconnecter du monde pour pouvoir vous retrouver. On vous invite vraiment, alors vous à vous connaître, mais également à prendre le temps avec la personne que vous allez rencontrer. D'accord? Prenez du temps pour communiquer. Oui, il y a la séparation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, la personne que vous allez rencontrer, vous allez prendre un temps de repli sur soi, en fait, hein, avec qui vous allez couper contact avec cette personne-là. C'est également pour vous dire que cette personne n'est pas dans votre... vous ne la connaissez pas maintenant, elle n'est pas à côté de vous, d'accord? Il y a une distance entre vous et c'est également, voilà, qu'elle ne fait pas partie encore de vos énergies, vous ne la connaissez pas. Par rapport à votre ex, j'ai vraiment attention au drapeau rouge, hein, il y a des signes qui ne trompent pas. Demandez de l'aide, demandez conseil à des personnes autour de vous qui puissent vous aider si vous avez besoin d'évacuer, besoin de parler, besoin de vraiment de passer à autre chose. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et on vous dit d'apporter un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale. De vous retrouver, de ne pas vous prendre la tête. Si vous, quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, si vous... Ok, celle-ci aussi on la prend. Si vous ne souhaitez pas qu'il y ait séparation, il faudra vraiment prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Flirter ensemble, apprenez à vous connaître. Allez-y doucement en fait, n'allez pas précipiter les choses. On parle ici d'un amour véritable avec cette personne-là. Il y a un engagement pour vous, il y a vraiment votre vie sentimentale va évoluer sur quelque chose d'autre. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément le genre de personne pour laquelle il y aurait eu une attirance en temps habituel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aimez les blonds aux yeux bleus, peut-être que ce sera un brun aux yeux marrons. Voilà, que ça soit physiquement ou intérieurement, ce ne sera peut-être pas le genre de personne pour lequel vous êtes habituellement attiré. On vous dit ici que vraiment restez déterminé, d'accord? Continuez à avancer. Ne vous laissez pas abattre par les obstacles qu'il y a devant vous et avancez. Avancez en toute confiance. D'ailleurs, voilà. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps de savoir où vous voulez aller et de mettre les choses en place pour. Mais avancez. Ne restez pas coincé comme ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Du sport pour bien équilibrer vos énergies, c'est important. De l'amour, de la bienveillance, du respect. Mangez équilibré, mais prenez soin de vous. Et la dernière carte, on vous dit que l'univers est là. L'univers a entendu vos demandes. L'univers comprend, vous écoute. L'univers est là. L'univers vous donne pas forcément ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. Voilà pour vous mes chers béliers, lions, sagittaires, célibataires. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Une très belle journée aussi. Je vous dis à bientôt. Allez à nous, les béliers, lions, sagittaires en couple. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, écouté le début de la vidéo. Donc je rappelle que ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais dans cette vidéo ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire ou votre ascendant. Si toutefois, encore une fois, il n'y a rien qui résonne pour vous, ce qui m'étonnerait. Parce que si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a au moins un message à prendre. Mais bon, si toutefois ça arrive, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Si vous souhaitez une consultation personnelle, privée, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter. Dans le descriptif en bas de la vidéo, il y aura le lien de mon groupe Facebook professionnel et de mon email. Comme ça, vous pourrez me contacter. Donc, nous allons voir ensemble pour vous les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois d'octobre? Pour les couples. Ah, on vous dit que votre couple est protégé. Pour d'autres, on parle de mariage. Peut-être que vous avez envie de vous marier. C'est dans vos énergies en tout cas. Mais la protection, elle est là.
peut-être que vous êtes déjà actuellement marié. On va voir la suite du tirage. Oh bah là, j'arrive pas à l'attraper. Alors, on me dit ici que certains d'entre vous, vous portez le masque. Soit vous, soit votre hôte, mais il y a quelqu'un qui porte le masque. On vous dit méfiance, prudence. Il y en a un des deux qui n'est pas forcément honnête à 100%. Alors, ce n'est pas forcément honnête, une malhonnêteté dans la tromperie. C'est pas forcément ça. Ça peut être des non-dits, certaines choses qui ne sont pas dites, peut-être en lien avec du professionnel. En tout cas, il y a des secrets. J'ai ce mot secret qui résonne, donc il y a peut-être cette notion de secret qu'il a dans votre couple. On me parle ici que pour certains, c'est vraiment un amour envoûtant. Ok. On me parle ici d'une personne qui représente la sagesse, la connaissance. Vraiment une personne affectueuse. Voilà, qui là, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, bien entendu. Mais voilà, une personne vraiment qui est dans l'affection, dans la douceur, ok. Il y a cette notion de famille, hein, vous avez envie de construire une vie de famille, hein. Il y en a trois qui sont sortis. Il y a une opportunité qui arrive à vous, une opportunité d'avancer dans votre couple. C'est également ici la notion de ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir vous tendre la main. Ok. Alors, si ça se passe mal dans votre couple actuellement, il y aura une personne qui va venir vous aider. Il y a une personne qui va venir vous aider. Alors, la suite du tirage. Vous avez beaucoup de désirs, d'envie, d'évolution avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Mais voilà, il y a cette notion de méfiance, de personnes qui portent le masque, de tromperie. Et comme je disais, la tromperie... C'est pas pour tout le monde la tromperie, l'adultère. Hein. Pour certains, ça se peut et j'ai même cette impression, cette sensation que ce serait vous qui irez tromper votre autre sexuellement. Parce que j'ai la carte de la sexualité, du désir, j'ai l'opportunité, j'ai l'enfermement, donc la culpabilité. Et au-dessus, j'ai quand même la prudence, la tromperie. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, il se peut que vous rencontriez une personne et que... on va dire vous cédez à la tentation en fait et que vous trompez la personne avec qui vous êtes et vous allez vous en vouloir. Vous allez vous en vouloir énormément. Il se peut que ça soit votre autre, mais là j'ai vraiment plutôt cette sensation que c'est vous. Que c'est vous. Il va vous falloir du temps pour retrouver cet amour entre vous. Hein. Pour le moment, je ne vois pas de séparation, je ne ressens pas de séparation entre vous. Il y a vraiment l'opportunité, hein, il y a vraiment cette chance, enfin, cette opportunité, cette chance de passer à autre chose, d'avancer différemment. Vous allez traverser une période où il va falloir vous expliquer. Pour moi, vous allez repartir ensemble. Il va y avoir les explications, le nouveau départ entre vous, mais beaucoup de jalousie, de méchanceté, de peur. Il y a également, sans parler de la tromperie, il y a également beaucoup de méchanceté, de jalousie autour de votre couple. Hein. Peut-être que votre autre entend des choses ou vous entendez des choses et vous ne le répétez pas, ce qui explique cette notion de secret, parce qu'il y a fortement cette notion de secret, ou peut-être que vous avez rencontré une personne qui et vous ne le répétez pas non plus et vous avez du désir pour cette personne-là, vous avez envie peut-être d'avancer avec cette personne-là, sauf vous n'osez pas le faire parce que vous êtes en couple et que vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas quitter en fait la personne avec qui vous êtes pour avancer avec quelqu'un d'autre, donc vous restez enfermé dans vos émotions, enfermé vraiment dans vos peurs, vos doutes, etc. D'accord ? Mais pour moi, vous allez réussir à vous relever, à avancer. Oui, il y a le conflit mental qu'il y a, il y a les disputes. Hein. Il y a une rencontre qui arrive à vous, une rencontre qui... Vous êtes protégé dans votre vie sentimentale, mais il y a une rencontre qui arrive à vous, une rencontre qui va venir vraiment vous perturber.
Vous perturber, apporter beaucoup de conflits. Et ça va apporter également des conflits dans votre couple. Vous trouverez les solutions. Les solutions sont là, vous trouverez les solutions pour avancer. Et je pense que quand on parle d'amour envoûtant, ça vient également de cette rencontre. Attention, parce que là, en fait, dans l'amour envoûtant, on insiste fortement, on me parle de magie. Donc, il se peut que certains d'entre vous, vous avez... je voulais pas le dire, mais on me force à le dire. Certains d'entre vous, il y a eu de la magie faite dans votre vie sentimentale. Je ne voulais pas le dire, j'aime pas forcément dire ça comme ça, mais voilà, ça résonne. En tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui arrive à vous, il y a une rencontre, je dirais, professionnelle. Dans le cadre du professionnel. Ok. Dans le cadre du professionnel qui fait que vous allez être complètement perdu. Dans un conflit, voilà. Là, je ne vois pas de séparation avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Certains d'entre vous, je dirais même que vous allez réussir à avancer avec la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Vous allez réussir à sortir un petit peu de ce labyrinthe, de ces doutes. Hein. Vous allez vraiment réussir à vous relever pour fonder votre vie de famille. Pour moi, il y a une personne autour de vous que vous connaissez, qui est quand même assez douce dans la protection affectueuse, qui pourrait vous aider justement, un peu la main tendue en fait, pour vous permettre de sortir un petit peu de cette relation, de cette difficulté. Mais vous allez devoir couper net, hein. Il y a des choses que vous allez couper net pour votre bien-être. Alors, c'est, comme je dis à chaque fois dans mes consultations, vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre. Si ça vous parle pour vous, que ça arrive pour vous, que vous rencontrez une autre personne, vous seul pouvez décider si vous quittez la personne avec qui vous êtes ou pas. Moi, je peux juste, même en consultation privée, hein, dire un petit peu, voilà, comment ça se passerait des deux côtés, mais en aucun cas je vous dirai quoi faire, parce que c'est vraiment vous qui décidez par rapport à ce qui résonne en vous, à l'intérieur de vous, et d'autant plus que ça reste en lien avec vos blessures, et vous avez besoin, on a tous besoin de passer par là, de faire des fois ce qu'on peut appeler des erreurs qui n'est pas des erreurs au final, pour apprendre certaines choses et pouvoir guérir. Donc vraiment, suivez votre cœur, votre intuition, écoutez-vous, c'est très important. Pour moi, il y a réellement cette notion de tierce personne qui va être là, une rencontre qui va être là, qui va venir vraiment vous perturber. Pour d'autres, voilà, on parle vraiment de tromperie sexuelle, et pour d'autres, ça va être des secrets, des non-dits, et j'ai beaucoup ce côté professionnel, on me parle de professionnel qu'il a, donc peut-être qu'il y a des choses qui sont dites sur vous au niveau professionnel, enfin pas dans le cadre professionnel, mais sur votre couple. Et pour d'autres, cette rencontre, elle tournerait au niveau de rencontre professionnelle. On va demander d'autres cartes avec les messages des anges de l'amour. On vous dit très bientôt, il va falloir vous décider très bientôt. C'est-à-dire que il y a un changement qui va arriver dans votre vie très bientôt. Il faudra prendre les bonnes décisions. Quand je dis les bonnes décisions, bien entendu, toutes les décisions seront bonnes à partir du moment que vous les prenez avec votre cœur pour vous et rien que vous. Et non pas par rapport avec la personne avec qui vous êtes. Communiquez honnêtement. Dites les choses honnêtement, sincèrement. Ne gardez rien pour vous. D'accord? Exprimez tout ce que vous avez besoin de dire. Libérez-vous. Libérez-vous, là on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, vous ne pouvez pas rester comme ça dans des énergies de conflit mental, d'instabilité. Et on vous parle ici de pardonner, d'apprendre et de pardonner. Donc là c'est apprenez de votre passé, de vos expériences passées, de façon de ne pas reproduire les choses. Et c'est également soyez dans le pardon, dans votre propre pardon, dans le pardon vis-à-vis des autres. Et là on me parle de parents, donc ce qu'on me dit, c'est que vous devez, certains d'entre vous, vous faites un schéma répétitif par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, et on vous invite ici à pardonner vos parents de ce que vous avez vécu, de façon à ne pas reproduire la même chose et de pouvoir retrouver une certaine stabilité et sérénité dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous méritez l'amour. J'ai encore la carte... Pourquoi je dis encore? Ah si, j'avais le mariage tout à l'heure qui résonnait. J'ai la carte du mariage qui est là, mariage, donc il peut me dire que il y a quelque chose
d'autres qui arrivent à vous. Il y a un engagement, voilà, un nouvel amour. Hein. Alors, ça peut être un nouvel amour dans votre couple, que vous réussissez à vous libérer, à être dans le pardon, à guérir. Donc, voilà, ça vous permet de pouvoir avancer dans votre couple. Comme ça peut être avec la nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. On me parle d'enfant ici. Enfant, là, c'est, on me dit que voilà, vous devez guérir votre enfant intérieur. Et c'est également que peut-être dans votre couple, il y a des conflits par rapport en lien avec des enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants et... ok, peut-être que vous avez 2 enfants et ça pose... et que voilà, ça pose ça crée des conflits en fait dans votre couple. On me parle d'engagement dans le mariage, vous pouvez aimer sans crainte et aimez-vous d'abord. Donc il est important que vous appreniez à vous aimer, à vous respecter de façon à attirer à vous des personnes qui vous aiment et qui vous respectent. Parce qu'en fait, si vous ne vous aimez pas, ne vous respectez pas, vous allez envoyer une image de vous qui n'est pas la vôtre, une image qui montre que vous ne vous aimez pas et ne vous respectez pas. Du coup, vous allez attirer à vous des personnes qui ne vont pas vous aimer réellement pour ce que vous êtes et qui ne vont pas vous respecter. On attire ce que l'on pense, ce que l'on visualise et ce que nous vibrons. Donc attention, pour moi, il y a vraiment un engagement qui se fait. Hein. Il y a un nouvel amour, il y a un engagement qui se fait avec une personne peut-être plus jeune que vous. Mais voilà, soit ça va être avec la nouvelle rencontre, soit ça va être avec donc la nouvelle rencontre, soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Et on vous dit de laisser partir votre ex, de purifier vos énergies, vraiment d'abandonner les liens du passé et d'apporter un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale. C'est important. Et surtout, restez optimiste, restez dans la confiance dans votre vie sentimentale. Tout ce que vous vivez n'est pas là pour rien, ça fait partie de votre vie. Donc acceptez les choses, accueillez ce qui arrive à vous, c'est très important. Donc il y a vraiment là les 2 énergies pour moi de ce qui ressort. Je ne ressens pas une séparation de suite avec la personne avec qui vous êtes en couple. Pour vous dire dans le temps, ça je ne vous dirai pas, bien entendu. Mais attention, voilà, à cette tromperie. Soyez vraiment honnête et sincère avec vous, mais avec votre autre. Hein. Et comme je disais, ça peut être votre autre justement. Hein, ça peut être de votre autre qu'on parle. Hein. Allez, on va demander un peu plus de 3 cartes... guidance, osez avancer, osez aller là où vous avez envie d'aller. D'accord? Écoutez-vous, c'est très important. Il y a une opportunité qui arrive à vous, une opportunité d'apporter un nouveau changement dans votre vie sentimentale. Osez. L'univers est là, l'univers vous a entendu, l'univers comprend, mais l'univers vous donne que ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. D'accord? Mais l'univers est là, rassurez-vous. N'hésitez pas à demander de l'aide également à vos anges, vos guides ou les anges, voilà, regardez l'univers, les anges sont là, ils attendent que ça, à ce que vous demandez de l'aide pour y voir plus clair, pour avancer, etc. Et on vous parle ici d'égalité, ce qui est pour moi donc de retrouver l'équilibre, d'accepter les choses, d'accord? Accepter ce qu'il se passe dans votre vie. Je vais demander une dernière carte, mais voilà, soyez dans l'acceptation. Acceptez vos émotions, acceptez de penser ce que vous pensez, acceptez de ce que vous ressentez également. Il y a un changement, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, il y a une transformation, d'accord? Que ça soit dans votre couple actuel ou avec une autre personne en fonction de voir si vous osez avancer avec la personne que vous aurez rencontrée ou pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les béliers, lions, sagittaires en couple. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, une très belle journée. Je vous dis à bientôt.